Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle semaine et bienvenue dans cette nouvelle provision également. Et avant toute chose, nous tenons, mon équipe et moi-même, nous tenons à remercier tous ceux qui nous suivent dans cette dévotion matinale Jamais sans la grâce. Et merci pour votre confiance renouvelée. Et nous bénissons aussi Dieu pour votre participation dans notre grande conférence internationale du Bénin pour la semaine dernière. Merci pour vos soutiens multiformes, beaucoup de fils et vraiment la participation. Nous avons été vraiment encouragés, édifiés par qui vous êtes, par la part que vous prenez aux choses de Dieu. Et ce fut vraiment un moment d'édification pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse et nous continuons dans la pensée de ce matin. Et j'aimerais juste ce matin finir avec cette pensée de passons à l'autre bord. Vous savez, tous nous avons des étapes à franchir dans notre vie. Tous nous avons des étapes à franchir. Alors je vous lis pour énième fois Marc chapitre 4, le verset 35 où il est écrit. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Vous savez, il est assez intéressant de voir que c'est le soir que Jésus nous parle. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, les matins, on est plein d'énergie. Quand je parle du matin, je ne parle pas forcément de l'heure, mais je suis en train de parler du commencement de quelque chose. Alors que normalement, le commencement devait être Dieu, combien parfois nous sommes forts en nous-mêmes. Et Dieu, en tant que gentleman, parfois nous laisse épuiser toutes nos ressources. Et c'est lorsque nous nous crions à lui que Dieu intervient dans sa grâce. Et le peuple d'Israël l'a expérimenté, n'est-ce pas? Chaque fois que le peuple d'Israël est attaqué, le peuple pensait qu'il était fort, il peut s'en sortir lui-même. Et l'oppresseur domine, jusqu'à ce que le peuple ne réalise que non, il ne peut pas. Et c'est là où le peuple crie vers Dieu et Dieu envoie un juge pour le délivrer de la main de ses ennemis. Et malheureusement, ce n'est pas Dieu qui fixe le temps, mais c'est nous qui fixons le temps. Vous allez voir que parfois ça a duré pendant 7 ans, parfois 10 ans, parfois 3 ans, et malheureusement même parfois 40 ans. Et Dieu attend que nous terminons notre propre programme, que nous crions, et il est disponible. La Bible dit que lorsque le malheureux crie à l'Éternel, il ne dédaigne pas sa voix, mais qu'est-ce qu'il fait? Il les exauce. Vous savez, et le soir, Jésus intervient. Lorsque nous terminons nos programmes, lorsque nous sommes à bout de nous-mêmes, oh, lui, il est toujours là. Il est toujours là. Et il intervient. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Passons à l'autre bord. Il a dit aux disciples, vous savez, assez demeurés dans cet état. Les disciples étaient dans une barque donnée au bord de la mer. Jésus enseignait, ils étaient là. C'était un moment fabuleux d'être avec Jésus dans ce contexte-là. Au bord de la mer, c'est vraiment merveilleux. Et Jésus va dire, nous allons faire une autre expérience. Quelque chose que vous n'avez jamais vécu, on va vivre quelque chose, on va faire une aventure. Passons à l'autre bord. Mais combien parfois, malheureusement, certains préfèrent rester dans leur barque. Ils préfèrent rester dans leur barque. Dans une autre histoire, nous voyons Jésus-Christ dire aux disciples de passer de l'autre bord. Et Jésus-Christ, alors que les disciples avançaient sur la mer, on voit Jésus-Christ qui avance aussi et marchait sur l'eau. Et là, les disciples seront effrayés. Ils seront effrayés. Non, mais on n'a pas vu Dieu comme ça. Dieu ne peut pas être comme ça. Dieu ne peut pas parler de cette manière. Ça ne peut pas être Dieu. Et ils ont baptisé, ils ont surnommé leur Dieu un fantôme. Non, c'est un fantôme. Jusqu'à ce qu'un courageux dans la barque a compris. Et il a dit, mais si c'est toi Jésus, ordonne à ce que je passe de l'autre bord. Ordonne à ce que je sorte de la barque, que je prenne de risques et que je vienne vers toi. Le risque de la foi. La foi prend toujours des risques. Et la foi de Pierre voit Jésus. En passant, si votre foi ne voit rien, elle n'est pas loin de la folie. N'oublions pas que la foi et la folie ne sont séparées que de 2 lettres. Parfois, on dit, ouais, mais on fait un saut dans le vide. Non, la foi, ce n'est pas un saut dans le vide, mais c'est un saut avec les promesses de Dieu. C'est un saut avec la parole de Dieu. La foi voit les promesses de Dieu. La foi voit la parole de Dieu. Et Pierre va dire, si c'est toi, alors ordonne à ce que je vienne. Et Pierre a compris qu'il faut passer à l'autre bord. Et Jésus-Christ lui dit, mais viens. Et Pierre va sortir de la barque. Aujourd'hui, quelqu'un va devoir sortir de sa barque. Aujourd'hui, Dieu appelle quelqu'un à sortir de sa zone de confort. Et Pierre sort.
Et voilà que Pierre va faire une expérience singulière qu'aucun homme n'a fait avant lui et qu'aucun homme ne fera après lui, à part les quelques farfelus qui ont voulu nous faire croire qu'ils ont marché sur l'eau. Donc Pierre va marcher sur l'eau. Personne dans la Bible n'a fait encore cette expérience-là. Et à un moment donné, Pierre va commencer par douter et il va commencer par faire naufrage. Et là, Jésus-Christ, heureusement qu'il est là et il va le relever. Quelqu'un me dira, oui, mais Pierre s'est noyé. On ne sait pas trop combien de litres il a pris, mais laissez-moi vous dire que si c'est tout ce que vous retenez dans cette histoire, ben, c'est malheureux. Ce que moi je retiens, c'est que Pierre est quand même sorti de la barque. Il a fait une expérience qu'aucun des disciples n'a jamais fait. Chers frères et sœurs en Christ, tous nous avons une barque, notre zone de confort, et que Jésus-Christ nous dit, aujourd'hui, sors, c'est moi, ce n'est pas un fantôme, viens, c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui te tends la main. Et c'est ça la vie de foi. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.